Salut à tous, nouvelle actu manga et pour ce mois de novembre, il y a vraiment énormément de mangas intéressants, mais surtout pas mal de spin-off. Donc sans plus tarder, c'est parti pour l'actu manga du mois de novembre. On commence ce mois avec un manga tranche de vie historique et il s'agit de Sous le ciel de Tokyo. Fin 1943, un pilote de chasse ayant combattu dans les quatre coins du monde rentre enfin à Tokyo chez lui. Mais son retour chez lui ne signifie pas que la guerre est pour autant terminée. Découvrons ensemble le quotidien d'un couple durant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi le lien qu'ils ont entre la mort et la vie. Ce manga a l'air plutôt très intéressant car on y découvre pas mal de choses sur le quotidien des couples durant la Seconde Guerre mondiale et ça permet vraiment de découvrir pas mal de choses et des choses qu'on n'apprend pas en cours. Donc c'est toujours un plus de découvrir une guerre sous un nouveau format, mais surtout avec un autre point de vue que celui d'un militaire ou d'un guerrier. Et pour ceux qui auraient la référence, sachez que ce manga est un peu dans le même style que le film de Miyazaki Le vent se lève. Sous le ciel de Tokyo verra le premier de ces deux tomes sortir le 8 novembre chez les éditions Delcourt Tomcan. On enchaîne avec un manga d'aventure fantastique et il s'agit de Frost. Au travers des siècles, l'histoire de Faust est devenue une légende. Cependant, le vrai Faust n'est pas l'homme connu dans l'histoire, mais il s'agit d'une femme charismatique nommée Johanna Faust. Mais ce n'est pas tout car l'histoire connue par le grand public n'est pas vraiment celle du Dr Faust. Car en réalité, le docteur était à la recherche des parties du corps de son serviteur dissimulé à travers le monde. Ce manga a l'air vraiment d'être intéressant, notamment du côté aventure, puisque l'aventure a l'air plutôt épique, et en plus on va découvrir je pense pas mal de choses, notamment comment le corps de son serviteur s'est retrouvé dissimulé à travers le monde, donc je pense vraiment que le côté aventure de cette histoire peut être un gros plus pour le manga. Mais ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que ce manga est basé sur la légende allemande de Frost, donc voilà, une légende allemande qui est reprise à la sauce japonaise. Vraiment ça peut être très intéressant pour la découvrir et surtout de la découvrir d'une façon un peu particulière. Pour dire un mot sur les dessins, sachez que je les trouve vraiment beaux, ils sont plutôt clairs, plutôt détaillés, ce que je trouve très bien. Et il faut aussi savoir que le manga est réalisé dans son intégralité par Yamazaki Kore, le mangaka notamment du manga The Answer Mugus Breed. Frost aura vu le premier de ces 5 tomes sortir le 1er novembre chez les éditions Pika. On commence les spin-offs avec l'adaptation du roman de Smith Jonathan, Voyage de Gulliver. Le muel Gulliver a toujours rêvé de naviguer à travers le monde. Partons donc à l'aventure avec lui dans les 4 coins du monde, tantôt géant, tantôt minuscule, découvrez les différentes aventures qui lui arrivera. Encore une fois, un grand nombre des romans est adapté en manga et vraiment je trouve ça vraiment pas mal les adaptations de romans en manga. Et en plus, Voyage de Gulliver est vraiment un immense roman que peu de monde connaissent. Donc je pense que ça peut vraiment être sympa pour découvrir, on va dire, l'univers du roman, de le découvrir via les mangas. Et puis vraiment après ça peut vous motiver à lire le roman lui-même, qui est toujours un peu plus intéressant que le manga. Mais vraiment pour la découverte du roman Voyage de Gulliver, je pense que ce manga fait vraiment l'affaire. Et pour ceux que ça intéresserait, Voyage de Gulliver verra son unique tome sortir le 15 novembre chez les éditions Nobinobi. On enchaîne avec un nouveau guidebook et il s'agit du 3e guidebook de l'Attaque des Titans. Encore une fois, Isayama nous propose de découvrir énormément de choses sur son manga. Et vraiment il y aura des révélations mais aussi des réponses aux lecteurs. Donc vraiment énormément de choses qui permettront aux gens de mieux comprendre l'univers. Et en plus de ça, il y aura des schémas, on va dire des environnements, des cartes qui permettront, on va dire, de mieux imaginer et imager l'univers dans lequel se déroule le manga. Et il y aura aussi des arbres généalogiques pour comprendre un peu mieux les liens entre les personnages. Mais il faut savoir que ce guidebook retrace l'attaque des titans du premier tome jusqu'au tome 22 de la série. Donc si vous en êtes pas au tome 22, évitez de le lire sinon vous risquez de vous spoiler. Attaque des titans Answer sortira le 15 novembre chez les éditions Pika. On enchaîne avec un nouveau et 2e guidebook pour la série Berserk.
Dans ce guidebook, on va dire qu'il y aura deux parties. La première dédiée à l'univers et à l'histoire, puisqu'on va se replonger dans les secrets les plus sombres de la licence, mais aussi redécouvrir la saga. Et de l'autre côté, on va avoir une partie qui va parler des personnages, que ce soit de leurs compétences et de leur histoire, on va pouvoir tout découvrir dans ce guidebook. Et je pense que ça peut être pas mal intéressant pour quelqu'un qui aimerait commencer la licence, mais qui hésite encore. Ce second guidebook pour Berserk sortira le 8 novembre chez les éditions Glénat. On enchaîne cette fois avec un vrai spin-off et il s'agit d'un spin-off de la licence Cardcaptor Sakura. Bon, comme souvent, je vais pas faire de résumé pour ce spin-off car ça vous spoilerait je pense des choses de la série initiale, mais sachez que c'est la suite de la licence originale, donc vraiment voilà, ça peut être intéressant pour les fans de la licence de base, puisque voilà, on retrouve l'univers et les personnages des précédents opus, donc vraiment je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant, mais encore une fois à lire si vous avez déjà lu la série originale. Cardcaptor Sakura Clear Card Arc verra le premier de ses 3 tomes actuels au Japon sortir le 15 novembre chez les éditions Pika. On finit le spin-off avec un habitué de cette rubrique, il s'agit de Pokémon La Grande Aventure Soleil et Lune. La région d'Alola, son climat ensoleillé, sa mer d'émeraude et ses plages de sable fin. Soleil est un jeune dresseur qui ne ménage pas ses efforts. Coursier, lanceur de concombaff à la mer, il enchaîne les petits boulots. Son but, réussir à économiser 100 millions. Mais pourquoi a-t-il besoin d'une telle somme ? Que dire de plus, c'est du Pokémon, on se replonge encore une fois dans l'univers de la saga, mais cette fois du côté d'Alola, donc de la dernière série sortie à ce jour Pokémon. Donc voilà. Pour ceux qui ont aimé, je pense, le jeu vidéo et ceux qui aiment l'univers de Pokémon, je pense que ce manga peut être très intéressant, comme souvent avec Pokémon, puisque voilà, c'est Pokémon, c'est une licence culte, et je pense que tout le monde la connaît, et pas mal de gens quand même l'apprécient, que ce soit les jeunes comme les grands, et oui, il faut l'avouer. Pokémon La Grande Aventure Soleil et Lune verra le premier de ces tomes sortir le 9 novembre chez les éditions Kurokawa. On commence mes coups de cœur avec un manga particulier car vous savez, je suis un grand fan de Batman et de tout l'univers qui est autour. Et du coup, je suis obligé de vous mettre dans mes coups de cœur Batman and Justice League. Gotham City est la ville avec le plus haut taux de criminalité du pays. Cela n'empêche pas Ryu, un jeune japonais, de s'y rendre dans l'espoir de retrouver ses parents disparus. Mais à peine arrivé dans la ville, il est attaqué par un policier devenu complètement fou. Malgré son talent pour le combat, Ryu ne s'en serait pas sorti sans l'intervention de Batman. Le Chevalier Noir le met donc en garde. La ville est trop dangereuse pour lui. Sans compter que celui qui tire les ficelles n'est autre que le Joker. Batman devra se faire aider pour faire revenir la paix à Gotham City. Comme je vous l'ai dit, je suis un grand fan de Batman et de l'univers DC, et du coup on se replonge dans ce manga à Gotham City avec le Chevalier Noir, mais on va dire à la version manga, à la version japonaise. Donc je pense que ça peut être très intéressant de découvrir l'univers du Chevalier Noir, mais vu par les Japonais, même si je vous rassure, DC Comics ont travaillé sur le scénario, donc voilà, je pense que ça peut être très intéressant, ça peut être très enrichissant de découvrir Batman, mais vu par une autre culture que celle américaine, donc je pense que ce manga peut être très intéressant. Et puis voilà, c'est le Chevalier Noir, il n'y a rien à dire, c'est l'un des super-héros les plus classe à mon goût, et vraiment je pense que voilà, ce manga peut être très intéressant. Pour ceux qui sont fans du Chevalier Noir, Batman and Justice League verra le premier de ces tomes sortir le 3 novembre chez les éditions Kana. On enchaîne avec mon second coup de cœur, il s'agit de Plus haut que le ciel. Le 10 mars 1945, Tokyo est bombardée par l'armée américaine. Ce bombardement marquera même la défaite du Japon dans la Seconde Guerre mondiale. Mais alors que la ville est entièrement détruite, le ciel bleu constate dans ses gravats les survivants errant parmi les ruines. Encore une fois, on se replonge dans l'histoire et dans la Seconde Guerre mondiale avec ce manga qui nous propose de découvrir un peu comment la vie s'est établie à Tokyo après son bombardement durant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il faut savoir que ce bombardement a fait entre 80 000 et 100 000 morts, donc ce qui est vraiment énorme à cette époque pour Tokyo. Et vraiment voilà, il n'y avait plus rien de Tokyo à l'époque, donc on va voir un peu comment les gens se sont réétablis, réinstallés dans cette ville qui est totalement détruite, où tout le monde est quasiment mort.
Et voilà, je pense que ça peut être très intéressant de découvrir cette partie de l'histoire qui, encore une fois, on n'apprend pas en cours. Mais ce qui m'a surtout plu dans ce manga, c'est la nuance, on va dire, entre la ville qui est détruite et le ciel bleu. Car voilà, le ciel bleu, c'est l'avenir radieux. Donc on va voir un peu comment les habitants de Tokyo qui ont survécu et qui vivent du coup dans les ruines de la ville vont, on va dire, reprendre espoir, voir ce ciel bleu et essayer d'aller de l'avant pour reconstruire la ville. Donc je pense que ça peut être très intéressant puisque voilà, on va vraiment suivre dans ce manga des personnages dans l'espoir, ils en ont plus, et on va revoir naître l'espoir chez eux jusqu'à, on va dire, sortir un peu de la dépression et de la grisaille pour atteindre le ciel bleu. Plus haut que le ciel verra le premier de ces 3 tomes sortir le 13 novembre chez Black Box Edition. On finit avec mon ultime coup de cœur, il s'agit d'un datebook de One Piece, les recettes de Sanji. Et sur ce coup là, je n'ai rien à vous dire, Eiichiro Oda s'est tapé un énorme délire je pense, puisque ce datebook est tout simplement un livre de cuisine One Piece, où on va pouvoir retrouver les recettes que réalise Sanji dans le manga. Donc vraiment voilà, je pense que c'est un énorme délire d'Eiichiro Oda, puisqu'il a dû s'éclater à retracer, on va dire, les recettes que réalise Sanji dans le manga, et on va dire d'essayer de les faire dans la vraie vie. Donc vraiment voilà, on est face à un pur fanbook, donc vraiment un livre pour les fans de la série, pour ceux qui achètent tous les produits dérivés du manga, et vraiment voilà, je trouve ça plutôt cool. Bon, il est sorti en 2001, on est en 2017, il a pris pas mal de temps à nous arriver, mais je pense que ça peut être très marrant d'essayer de refaire, on va dire, des plats de One Piece dans la vraie vie. Donc vraiment voilà, c'est mon coup de cœur ultime, puisque voilà, j'ai trouvé ça très original, et je pense que ça peut être vraiment très drôle d'essayer de refaire les recettes du manga, encore une fois, dans la vraie vie. Donc rien que pour ça, vraiment, chapeau Eiichiro Oda. Et pour tous les fans de cuisine qui rêvent de réaliser les recettes de Sanji, sachez que One Piece, les recettes de Sanji, sortira le 22 novembre chez les éditions Glénat. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire de la vidéo quels sont les mangas que vous attendez pour ce mois de novembre. Et perso voilà, j'ai trouvé ce mois un peu calme, même s'il y a pas mal de coffrets qui arrivent pour la fin d'année. Mais niveau nouveauté, c'est plutôt tranquille ce mois-ci, même s'il y a pas mal de spin-off vraiment très intéressants et un datebook vraiment très appétissant. Allez, je vous laisse, je dois aller acheter des ustensiles de cuisine pour la fin du mois. Allez, ciao!